שיהיו כולם על ראש השנה. Descend en vous-même. En vous-même, ça descend avec des pensées de désespoir, de découragement permanent. Permanent, il t'arrête pas. Des fois, je m'arrête, je dis, mais laisse-moi, arrête un peu, tu peux pas t'arrêter un peu. Tu es en train de t'auto-détruire là, parce que t'en fais tellement qu'on va plus t'écouter. Moi, si tu venais de temps en temps, peut-être qu'on essaierait de voir si c'était intéressant. Mais arrête avec tes histoires là. Alors tu as fait tchouva, tu as laissé un monde de trucs et tout, et viens, commence à te demander, ouais, regarde, t'as regardé ça dans la rue, t'as fait ça, mais attends, mais tu sais pas d'où je viens, moi, mon ami. Tu sais d'où je viens. De quoi tu parles, là? T'as qui t'es en train de parler? Tu sais ce que j'ai laissé, moi, pour être avec Hachem? Tu sais ce que j'ai laissé pour être là? De quoi tu parles? Tu me dis, ouais, tu as dit ça, tu as regardé ça, tu as mangé ça. Mais qu'est-ce que m'en fous de ça? J'ai rien à faire de ça. C'est tout ce que tu as trouvé, tout le reste, tu n'as pas vu. Tout ce que je fais, Ouman et Shabbat et une famille et des enfants éduqués dans la Torah et la cacheroute et Messirut Nefesh, le don de soi et trucs, et ne plus écouter la musique que j'aimais, ne plus fréquenter les gens que j'aimais, ne plus se droguer, ne plus... Ça, c'est rien, ça t'en parle pas, ça. Jamais tu viens me rappeler ça. Tu viens juste à peine une petite erreur, un petit truc, boum. Mais c'est le même système. Seulement là, il agit sur le bonhomme lui-même. Et après, quand vous écartez, le cercle il est plus grand. Après, le bonhomme, c'est la communauté. Après, la communauté, c'est l'extra-communauté. Et après, c'est la politique. Et après, c'est les nations. Voilà, ça englobe tout. C'est-à-dire, tous les cercles, ils essayent d'empêcher de faire connaître la parole divine. Donc il commence par... Mais il ne faut pas vous laisser à moi. Rabbi Nathan dit, tout le message de Rabbi Nathan, il est sur ça. Il te dit, il te responsabilise, il t'encourage, il te responsabilise. C'est que tu peux. Ne crois pas. Quand Rabbeinu dit, le désespoir n'existe pas. Qu'est-ce que ça, Rabbeinu, il te responsabilise. Il te dit, écoute mon ami, laisse tomber là ces histoires. Ouais, j'ai le blues, je suis désespéré, j'ai plus envie de vivre et tout. Allez mon ami, vas-y, bouge-toi. Qu'est-ce que tu es en train d'espérer de quoi? Tu es en train de te désespérer de quoi? Ouais, j'ai des problèmes. Alors, tu crois qu'avec ça, tu vas venir, tu vas leur raconter ces histoires, ils vont te dire, ouais, c'est bien et tout. Et fais ce que tu as à faire, prends-toi en main, fais ce que tu as à faire. Mets ton réveil, lève-toi à Khatsot, fais de Bodedout, fais Tikkun HaKlali, fais du écouter de Filot, fais des Tehillim, donne de la Tzedaka, va au Man, aide des gens, parle de Rabbeinu, parle d'Hachem, fais. Voilà, la semaine dernière, il y a un non-juif qui est venu à Ouman d'Amérique et avec son fils, il voulait absolument que le petit il voulait venir à Ouman avant l'âge de 7 ans pour faire son Tikkun HaKlali. Et vous voyez, le père, il vient avec son fils à Ouman avec un grand Tikkun HaKlali comme ça, et le petit tellement ému de faire Tikkun HaKlali à Ouman. C'est fini, il n'y a pas de barrière. Vous comprenez? Moshe Rabbeinu, il prend ses responsabilités. Moshe Rabbeinu, il voulait faire sortir le Erev Rav, le Moshe Rabbeinu, il voulait faire sortir tout le monde. On ne fait pas le Hallel à Pessah parce que les Égyptiens ils sont morts noyés. Les gens ils disent, ouais, super, on les a eus et tout. Mais c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut pas que les Égyptiens ils se noient. Parce que sauf qu'est-ce qu'il a dit? Michamocha, Hachem, en se noyant, Paro. S'il aurait dit, avant de se noyer, ça aurait été encore mieux. S'il nous avait accompagnés en nous donnant de quoi faire des corbanotes et tout, dire allez vers Hachem, allez vers Israël, allez, on vous aide. Si les nations faisaient ça, c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut pas qu'il nous empêche de construire en Judée-Samarie. Hachem il veut qu'il nous finance la Judée-Samarie. C'est pas qu'il nous empêche. Qu'ils prennent des résolutions dans le monde que 10% de toutes les trucs, le PIB de chaque pays dans le monde, il doit aller pour construire Israël. C'est à ça qu'on doit arriver. Tant qu'on n'y est pas, ça veut dire on ne doit pas se battre politiquement, on doit se battre. C'est dans l'oreiller qu'on doit se battre. C'est pas là-dedans. C'est contre l'oreiller qu'il faut se battre. C'est pas de la politique qu'il faut faire.
Voilà, il y a, je sais pas, un qui représente les Français de l'étranger, ou je sais pas, un Meir Habib, je crois, il s'appelle. Ah, il a dit qu'à l'ambassade, au consulat de France à Jérusalem, ils ont enlevé 20 000 électeurs. Ils les ont rayés, c'est tout. Pourquoi? On ne sait pas, il y a eu des erreurs. En tout cas, 20 000 voix, elles sont parties. Parce que Mistama, ils doivent voir vers quoi ils votent, ces gens-là. Ça ne les intéresse pas. Voilà, 20 000, ils les ont enlevés. Bon, eh ben, on va faire une enquête, on va voir. Mais nous, on ne doit pas s'occuper de se battre sur le front extérieur. Nous, on doit se battre sur l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas que l'extérieur, il ne doit rien avoir du tout, mais de ça représenter 10%. C'est tout de l'investissement. 90, ça s'investit sur l'intérieur. Parce que tout le problème, c'est qu'il y a des accusations, il y a des dynimes, il y a de la rigueur. On empêche, on ne veut pas laisser Hachem se révéler dans le monde. Donc il ne faut pas être un idiot, il faut que les gens ils sachent qu'on travaille tous pour la même cause. On est tous dans le même problème. On est là pour communiquer et se donner les uns aux autres les outils pour trouver Hachem. Là où chacun il est maintenant. Et quelqu'un qui revient vers Hachem, il est attaqué de tous les côtés. Il faut savoir que c'est normal. C'est normal que tu sois attaqué. Tu peux pas venir te rapprocher de Rabbeinu, fonder un foyer, avoir des enfants que tu amènes à Ouman, à Rosh Hashanah, qui étudient la Torah et tout, et tu crois qu'on va te laisser, mais t'as toute la partie obscure du monde qui se réveille contre. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas à s'étonner de ça. Il n'y a pas du tout à pleurer, ni à pleurnicher, ni à dire j'ai des bobos, des trucs, laisse tomber tout ça, on y va, c'est tout, on avance. Ouais, ma femme, elle m'écoute pas, truc, ça. Attends, mon ami, tu verras dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, tu vas voir qu'elle va t'écouter, que ça va être ta meilleure compagne, que tu vas avoir un amour comme tu pouvais même pas imaginer. Mais attends, tu crois que tout de suite, tu vas avoir tout de suite. Tout de suite, si tu veux tout de suite, tu vas à Saint-Tropez avec Macron et tu auras tout de suite. Si tu veux quelque chose de plus intéressant, il faut construire dans un autre domaine.